Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Que moi, je me ferai défenseur de vos intérêts. Et c'est tout ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Nous nous sommes retrouvés autour du chef de l'État. Moi, le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba. Les deux représentaient leur formation politique. Moi, j'ai représenté ma formation politique, qui est l'UDPS. On a une histoire avec eux. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit non, vous êtes venu tuer l'Union sacrée. On dit mais pourquoi? J'ai dit non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous deux là, tels que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Quand vous réclamez la primature, vous réclamez l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les autres n'ont rien apporté dans cette histoire. Vous me connaissez les efforts des autres. À dire, alors toi tu défends l'FCC, je dis non, je ne défends pas l'FCC. Mais ici je suis dans le réel politique. Alors ce que vous faites là, c'est de la politique fiction. Vous voulez faire croire au président de la République que même l'Union sacrée peut fonctionner sans cela. Parce que vous dites que non, mais monsieur le président, imaginez que l'opinion voie à la tête de l'Assemblée quelqu'un qui est avec Kabila. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Appartement du Palais des Marbres, où Mzee lui-même avait son appartement. Maman Sifa, la maman de Joseph Kabila, n'est-ce pas? C'est elle qui est devenue la mère de Joseph Kabila. Comment devenue? On pourrait peut-être y arriver. Ah, puisque ce n'est pas sa mère. Comment ça? C'est sa mère. Ah oui, Joseph Kabila, s'il dit la modernité en RDC, peut-être la modernité qu'il a amenée aux Congolais, c'est il est le premier humain qui a trouvé un marché où on peut s'acheter une mère. C'est pas sa mère, tout simplement. Comment ça? C'est tout. Parce que je peux vous dire aussi que votre mère, monsieur Mirindi, n'est pas votre mère. Effectivement, vous pouvez me le dire si vous savez que ce n'est pas ma mère. Mais moi, nous savons, moi personnellement, j'ai vu la mère de Joseph Kabila. Malheureusement, mon collègue qui gardait cette dame à Kinshasa, malheureusement, mon collègue a été massacré avec toute sa famille. Et c'est fort regrettable. Le collègue qui vivait avec la mère de Joseph Kabila s'appelle Kilai Mwangalalo Patrick. Kilai vivait avec la mère de Joseph. Qui était la femme de Laurent Désiré Kabila? Ah non, cette dame n'était pas la femme de Laurent Désiré Kabila. C'est tout simplement une dame qui
Joseph a pris des appartements qui étaient l'un en face de l'autre. Il a placé sa mère dans un appartement et a confié mon collègue Kilai Patrick Mangalalo un autre appartement juste à côté pour qu'il prenne soin de sa mère. Et puis, lorsque la guerre commence, le 2 août, Joseph sent que sa mère est en insécurité. Et puis, brusquement, il va prendre sa mère de cet appartement, l'envoyer quelque part. On nous dira que sa maman est partie en Allemagne dans un premier temps. Et puis, plus tard, quand j'ai survécu, j'ai essayé de retrouver les traces de cette dame. On me dira que la dame se retrouverait aux États-Unis d'Amérique. Et donc, Mama Sifa, si vous dites que cette dame n'était pas la femme de Laurent Désiré Kabila, est-ce que Laurent Désiré Kabila connaissait, parce que est-ce qu'il connaissait cette mère que vous attribuez à Joseph Kabila? Je ne l'attribue pas à Joseph Kabila, c'est sa mère. Bon, voilà. À plusieurs reprises, nous avons été là avec Joseph. Je me rappelle d'ailleurs lorsque la femme du collègue Patrick Kilai Mangalalo, lorsque la femme de l'autre a accouché, nous étions en pleine fête là-bas, la nuit, et Joseph vient voir sa mère, et puis il nous rencontre là-bas. Nous vivions ensemble avec Joseph comme un frère, d'ailleurs, puisqu'il sait que nous sommes avec son papa, et que donc nous n'avons pas de problème. Il y a personne qui soupçonne personne. Bien sûr, Joseph n'était pas content qu'il aille et fait venir des gens là où il y avait sa maman. Et puis, avec l'animosité contre les Tutsis, le 2 août, donc Joseph a bien pris soin de sa mère, l'a déplacée vers une destination inconnue. Donc, vous voulez dire que sa mère était une Tutsi? Ah oui, en tout cas, sa mère est une Tutsi. C'est comme ça. Est-ce que Mouzé savait que la dame était là? Est-ce que Mouzé ne savait pas? Je n'ai jamais parlé de cela avec Mouzé. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires que je n'ai pas vues. Je vais vous raconter des histoires que j'ai vues. Nous avons réalisé cet automne une soirée entière qui a été consacrée à la télévision suisse, à la Chine. Les téléspectateurs pouvaient poser des questions, et la question qui est revenue le plus fréquemment, c'est « Nous avons peur de la Chine ». Alors, comment vous répondez quand on vous pose une telle question? Faut-il avoir peur de la Chine? Moi, je dis ceci, je dis, aux enfants, on fait peur en leur parlant du père Fouettard. Est-ce que vous avez le père Fouettard en Suisse? Oui, oui. Je me rappelle que ma mère me faisait peur du noir en me disant qu'il y avait un père Fouettard là. Et je crois que beaucoup de ces peurs sont illogiques. Et elles sont le plus illogiques, le moins qu'on emploie le raisonnement et le moins qu'on connaît. C'est-à-dire la peur est fondée sur l'ignorance. Or, qu'est-ce qui arrive malheureusement en Europe? Eh bien, en Europe, il y a deux choses. Il y a le péril jaune et il y a la mémoire des grandes invasions asiatiques tartares. Et évidemment, on pense que les tartares sont des Chinois. Tout le monde, et même des gens intelligents, et c'est vraiment désastreux de trouver des gens intelligents, vous dire « mais le péril jaune ». Eh bien, encore une fois, c'est une peur irraisonnée, parce qu'ils ne savent même pas d'où vient la phrase. D'où vient la phrase? La phrase a été faite par Guillaume II, qui était empereur d'Allemagne, en 1895. Et pourquoi? Parce qu'il était tout près, lui, à faire des colonies un peu partout, et il était arrivé le dernier, les autres avaient déjà tout pris, et il voulait, lui aussi, sa sphère d'influence en Chine. Alors, il a imaginé le découpage de la Chine en parlant du péril jaune. Il a dit, il y a le péril jaune, il faut une grande croisade occidentale pour découper la Chine. Et à ce moment-là, dans vos journaux, vous aviez beaucoup d'images de 5 ou 6 personnages, les personnages éminents des gouvernements d'Europe, assis avec des grands couteaux en train de couper un gâteau qui s'appelait la Chine. Et véritablement, on allait découper la Chine. Oui. Je crois qu'il est temps et il est nécessaire de voir une chose, c'est qu'il y a eu un péril au monde, mais le péril a été, pour nous, le péril blanc. Après tout, c'est l'Europe qui a, au XIXe siècle, invadé le monde entier, qui a découpé l'Afrique,
qui a découpé l'Asie. Il n'y a que très récemment que ce péril blanc s'est retiré très lentement. Non pas à cause des luttes en Asie tellement, mais parce que vous vous êtes égorgés entre vous-mêmes, en deux guerres, en Europe même. Et alors, il me semble que vous devez vraiment essayer de voir les choses comme peut-être la Chine les voit. C'est-à-dire que depuis 1840, la première guerre d'opium qui a été faite à l'Angleterre pour la Chine, pour lui imposer l'opium, depuis ce temps-là et jusqu'à présent, on refuse encore à la Chine l'égalité parmi les nations, ce qu'elle appelle sa place au soleil. Mais outre les références au passé, notamment au péril jaune que vous évoquiez tout à l'heure, je crois aussi que cette espèce de peur qui existe en Occident vient du fait de cette immense masse chinoise et d'autre part aussi du fait que la Chine devient une grande puissance industrielle et notamment bénéficie d'un armement nucléaire. Oui, je crois que tout cela a été monté en épingle comme si c'était un danger énorme pour le monde. Et je vous demande, pourquoi est-ce que c'est qu'on ne trouve pas que, par exemple, l'URSS ou les États-Unis sont un danger? Nous trouvons en Asie que les États-Unis sont un grand danger. Après tout, les 2 premières bombes nucléaires ont été jetées sur le Japon, qui est en Asie. Nous voyons encore en ce moment des guerres se prolonger en Asie qui n'ont rien à voir avec la Chine, qui sont faites par des puissances, par une puissance blanche, et non pas par des puissances asiatiques. Alors, tout cela, au contraire, donne un point de vue tout à fait différent. Quand on parle d'explosion démographique, il y a trop de Chinois, mais ce n'est pas vrai. Il y a moins de Chinois par hectare arable en Chine que d'Européens par hectare arable en Europe. Et ce ne sont pas mes chiffres à moi, ce sont les chiffres de Dick Wilson, qui est un expert économique et géologique d'Angleterre. Il y a seulement en Chine 7 personnes par hectare cultivé, alors qu'il y en a 22 en Grande-Bretagne. 13 en Grande-Bretagne, pardon, et 22 en Japon. Alors, dans ces conditions-là, je crois que nous devons penser que la Chine n'est pas sous-peuplée. Il y a moins de personnes par kilomètre carré en Chine qu'aux Indes, qui en a 2 fois plus, qu'en Belgique, en Hollande ou au Japon, où il y en a de 4 à 5 fois plus. Alors une dernière question, donc nous n'avons rien à craindre de la Chine? Je pense qu'il n'y a qu'une chose que vous devez craindre, et c'est votre propre ignorance, votre propre peur, qui fait que vous avez donc des réactions, si je peux être très impoli, des réactions basées sur l'ignorance. Je crois, et c'est pour cela que je parle de la Chine. Ce n'est pas pour vous convertir. Vous avez droit à votre propre système, il marche très bien pour vous, c'est très bien. Mais vous avez droit à savoir qu'on vous a farci la tête de peur et que cette peur va vous précipiter, comme des animaux décérébrés, dans des catastrophes. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.